Ici Mario Massicotte qui vous accueille à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes toujours dans cette série qui a pour titre « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Et aujourd'hui, nous débutons la 6e et avant-dernière session qui a pour titre « L'Assyrien et le contrôle mondial ». Bien, depuis le tout début, vraiment depuis la première session de cette série d'enseignements, nous avons vu ensemble le développement de ce dernier gouvernement mondial qui régnera sur cette terre durant les 3 dernières années et demie, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement de son royaume sur la terre. Nous avons vu aussi que cet homme viendra de l'ancien territoire de l'Assyrie, plus précisément de la Syrie, territoire qui était à l'époque plus grand que la Syrie moderne, bien sûr, et qui incluait le territoire de l'Iran et de l'Irak. Et nous avons vu, grâce au livre de Daniel, bien sûr, prophète Daniel, qui nous a expliqué l'évolution de ce gouvernement-là depuis le royaume de Babylone, là où le peuple d'Israël avait été expatrié, on se souvient, à Babylone. Et on a vu depuis le développement de ce premier royaume, celui qui lui a succédé, le royaume des Perses et des Mèdes, puis le 3e royaume depuis Babylone, qui était le royaume de la Grèce, et finalement l'Empire romain, le royaume de Rome, qui s'est divisé en 2 parties, le côté Est et le côté Ouest. Et dans les derniers jours, comme nous avons appris, la parole de Dieu annonçait qu'il y aurait une formation de 10 nations qui feraient une coalition ensemble, et de ces 10 nations émergerait cette petite corne qui était finalement l'Antéchrist. Alors, nous avons vu toutes ces choses et nous sommes rendus vers la fin de cette série d'études. Et il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses qui nous sont révélées dans la parole du Seigneur et que nous voulons bien sûr examiner ensemble. Alors, ce dernier gouvernement humain sera dirigé bien sûr par cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Il y aura une seule religion mondiale qui sera dirigée par le faux prophète et une seule économie mondiale également qui sera contrôlée par l'Antéchrist et par le faux prophète. Ensemble, ils vont contrôler tous les achats et les ventes de tous les individus sur la planète. L'argent liquide aura disparu, elle ne sera plus utilisée et toutes les transactions commerciales seront faites de façon électronique et avec un code d'identification qui sera relié à ce gouvernement mondial. Ainsi, ce gouvernement pourra contrôler les allées et venues et toutes les transactions de chaque individu sur cette planète. Voici ce que la Bible a prédit, c'est dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr, dans le 13e chapitre, et des versets 15 jusqu'au verset 18, nous lisons ces versets. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, c'est ce que la Bible prédit. Dans les derniers jours, il y aura un dernier gouvernement humain qui aura la capacité de contrôler les allées et venues de chaque personne sur la planète, qui aura la capacité également de contrôler toutes les transactions commerciales, tous les achats, toutes les ventes qui seront faites à cette époque-là. C'est ce que la Bible prédit. Et quand nous allons le voir au cours de cette session aujourd'hui,
Autrefois, bien sûr, c'était impossible d'imaginer ou de penser qu'un seul gouvernement aurait la capacité de contrôler les allées et venues de chaque personne sur cette terre, mais comme nous allons le constater au cours de cet enseignement, c'est vraiment possible aujourd'hui parce que nous avons la technologie pour le faire. On parle vraiment ici d'un contrôle mondial. Évidemment, le siège social, si vous voulez, de ce gouvernement sera bien sûr au Moyen-Orient. En fait, au tout début, ce sera dans la région de Babylone, mais 3 ans et demi plus tard, alors que cet homme deviendra le gouvernement mondial, son siège social sera à Jérusalem, parce qu'il prendra contrôle d'Israël, prendra le contrôle de la ville de Jérusalem et même le contrôle de l'esplanade du temple. Et lui-même, comme nous allons l'apprendre un peu plus tard, profanera ce futur temple qui bientôt sera reconstruit sur l'esplanade du temple à Jérusalem et se proclamera lui-même Dieu. Alors, on parle vraiment aussi d'un contrôle mondial, bien que le centre de son gouvernement sera situé au Moyen-Orient. Mais écoutez ce que ça dit dans le même chapitre et au verset 7. « Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Et dans le verset suivant, verset 8, ça dit « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Alors ici, on parle de toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Alors non seulement il contrôlera la région du Moyen-Orient, mais son gouvernement s'étendra jusqu'aux limites vraiment de la terre, puisque c'est bien spécifié ici dans ce verset-là qu'il aura la capacité, aura l'autorité sur toute langue, toute nation, tout peuple, et on ajoute ici même que tous ceux dont le nom n'est pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau adoreront ce gouvernement-là, cet homme-là que la Bible appelle l'Antéchrist. Il y a quelques années à peine, c'était impossible d'imaginer qu'un seul gouvernement pourrait contrôler les allées et venues de chaque personne sur cette planète et contrôler également toutes les transactions commerciales qui se feront. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est possible parce que, bien sûr, notre monde a vraiment changé. À l'époque, les gens croyaient ces versets-là de la parole du Seigneur qui prédisait qu'un jour, un seul gouvernement mondial serait capable de faire de telles choses. Et nous les croyons, ces versets-là, autrefois, par la foi, parce que c'était la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous pouvons également le comprendre par notre intelligence, parce que c'est possible aujourd'hui, étant donné que le monde a tellement changé récemment. De nos jours, on parle de robotique, de transhumanisme, de manipulation génétique, on parle de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle, de surveillance électronique et le reste. Alors, ça veut dire que le monde a tellement changé que nous avons la capacité aujourd'hui, nous avons la technologie nécessaire pour qu'un seul gouvernement puisse contrôler le monde entier. Mais avant que ce gouvernement ne puisse émerger et ne puisse être capable de contrôler les allées et venues de chaque individu sur cette planète, autrement dit, avant que cet Antéchrist puisse émerger, faire son apparition, il y a 2 choses qui devaient se produire. La première chose, c'est qu'il devait y avoir une explosion de la connaissance afin d'être capable de créer une technologie de pointe permettant qu'un seul gouvernement mondial puisse contrôler justement les allées et venues de chaque être humain partout dans le monde. Et la deuxième chose qui devait se produire, c'est que la société elle-même devait être modifiée afin d'être prête pour accepter cet homme qui sera dépourvu de toute moralité, cet homme qui sera sans loi et sans scrupules et qui sera en guerre contre toutes les vertus chrétiennes. Alors, ces 2 choses devaient se produire avant que cet homme puisse faire son apparition et se saisir du contrôle
mondial. Mais avant de parler de ces deux choses plus en détail, qui donc est cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist? Quel est donc cet homme qui, un jour, sera capable, justement, de faire ce contrôle mondial? Bien, dans la Bible, il est appelé de plusieurs noms différents, mais bien sûr, il est surtout connu sous le nom de l'Antéchrist. Il est appelé également l'Assyrien, car, comme nous l'avons déjà vu, il émergera de cet ancien territoire de l'Assyrie, qui faisait partie de l'ancien Empire romain. Et nous comprenons que c'est du côté est de cet Empire romain que cet homme fera son apparition. Il ne viendra donc pas de l'Europe, mais il viendra d'au-delà de la Méditerranée, puisque c'est clair, comme nous l'avons enseigné précédemment dans les sessions précédentes de cette série d'études, comment il émergera de cette région-là. On a appris comment l'Empire romain avait été divisé en deux parties, côté ouest et côté est, et c'est du côté est que cet homme fera son apparition, et c'est pourquoi il est appelé, entre autres, dans la Bible, l'Assyrien. Qui donc est cet homme prophétisé dans la parole de Dieu? Bien, selon certaines personnes, lorsque nous parlons de l'Antéchrist, on fait référence uniquement à un système qui sera établi un jour. Pour d'autres personnes, lorsque nous parlons de l'Antéchrist, on fait plutôt référence à un personnage du passé comme Néron ou Hitler, et ainsi de suite. Mais il est clair dans la parole du Seigneur qu'il s'agit bel et bien d'un homme, d'une personne qui fera surface sur cette terre dans les derniers jours et qui établira un dernier gouvernement humain et pourra contrôler le domaine de la politique, le domaine religieux et le domaine économique. Bien sûr, c'est l'apôtre Jean qui a utilisé ce mot-là, ce nom-là, Antéchrist, dans ses épîtres du Nouveau Testament. Et il a utilisé ce nom bien avant qu'il ait cette grande révélation sur l'île de Patmos, la révélation du livre de l'Apocalypse, le dernier livre que nous avons dans notre Bible. Et bien avant cette révélation-là qu'il a eue sur l'île de Patmos, il a déjà utilisé ce terme-là. Il a utilisé le mot Antéchrist dans ses épîtres que nous allons voir dans quelques instants. Et c'est un des nombreux noms que nous retrouvons dans la parole du Seigneur pour désigner cet homme-là qui fera son apparition dans les derniers jours et aura la capacité d'établir un seul gouvernement mondial sur cette planète et utilisera une grande autorité qui ne sera pas sa propre autorité, comme nous le verrons un peu plus tard dans cette série d'études, mais cette autorité lui sera donnée. Elle viendra de Satan lui-même, comme nous allons le lire dans quelques versets de la parole du Seigneur. Mais néanmoins, nous savons que nous sommes très proches de ces événements-là et nous sommes très proches de l'émergence, justement, de cet homme-là, puisque la plupart des signes qui nous avaient été donnés pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ et de l'établissement de ce dernier gouvernement humain sur cette terre sont déjà derrière nous. Dans plusieurs enseignements précédents que nous vous avons donnés, nous avons listé plusieurs signes qui nous avaient été donnés dans la parole du Seigneur concernant les trois grands groupes de personnes qui existent sur la planète, c'est-à-dire Israël, les nations du monde et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons constaté et nous le constatons encore de nos jours, la majorité de ces signes sont déjà accomplis, sont déjà derrière nous. Et c'est pourquoi nous savons que l'émergence, l'apparition de cet homme qui formera ce dernier gouvernement humain, il est très proche de nous maintenant. Alors, voici quelques versets dans les épîtres de Jean, justement, qui parlent de cet homme, cet Antéchrist, qui bientôt fera son émergence. Tout d'abord, dans la première épître de Jean, dans le 2e chapitre au verset 18, nous lisons ceci. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient. » Alors, c'est clair ici, un Antéchrist doit venir. Il y a maintenant, dit-il, plusieurs Antéchrists,
Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean également, dans le 2e chapitre et au verset 22, « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Également, dans la 2e épître de Jean, dans le 1er chapitre et au verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. » Revenons dans la première épître de Jean, dans le 4e chapitre, et dans les versets 2 et 3, nous lisons ceci. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Alors, dans tous ces versets-là, des épîtres que Jean a écrites, nous devons distinguer, bien sûr, entre l'esprit de l'Antéchrist qui déjà agissait à l'époque de Jean, il y a à peu près 2000 ans passés, de cet homme qui viendra un jour, l'Antéchrist lui-même. Alors, dans ces versets-là que nous venons de lire, l'apôtre Jean fait référence à l'esprit de l'Antéchrist qui déjà était dans le monde à son époque, et il parle de cet homme qui doit venir à la fin des temps, qui s'appelle justement l'Antéchrist. Le mot Antéchrist vient du mot grec antichristos, qui signifie contre Christ ou à la place de Christ. Et voici quelques versets qui prouvent hors de tout doute que celui qui va venir, c'est vraiment un homme et pas seulement un système ou un gouvernement. Apocalypse chapitre 13 et le verset 6, ça dit « Il va ouvrir la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. » Alors, c'est évident ici que nous parlons d'une personne, puisqu'il est bien écrit que cette personne va ouvrir sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Dans la 2e épître aux Thessaloniciens, 2e chapitre et au verset 4, nous lisons ceci, parlant de l'Antéchrist, on l'appelle l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le lieu saint du temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, ça prend une personne, ça prend un homme pour faire une telle chose. Et au verset 6, on continue, et c'est écrit, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Et au verset suivant, le verset 7, ça dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Alors, nous allons voir un peu plus tard dans cette série d'études qui vraiment peut retenir l'apparition de cet homme, mais c'est bel et bien un homme, nous parlons bel et bien d'une personne qui doit se présenter, émerger à la fin des temps et prendre le contrôle de ce dernier gouvernement humain. Dans Daniel, le chapitre 9 et au verset 26, nous lisons ceci, « Le peuple d'un chef qui viendra. » Alors, on parle encore une fois d'une personne, on parle d'un chef qui va se pointer dans les derniers jours et prendre autorité sur les habitants de cette terre. Voici plusieurs autres noms qui sont mentionnés dans la Bible concernant cet homme, concernant l'Antéchrist. Bien sûr, il est appelé l'Assyrien, comme nous avons déjà mentionné. Dans Michée, par exemple, le 5e chapitre et au 4e verset, il est écrit ceci, « Il nous délivrera aussi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans notre territoire. » Ésaïe, le chapitre 30 et le verset 31, « À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. » Et aussi, un peu plus loin dans le chapitre 10 et au verset 12, « Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai, dit le Seigneur, le roi d'Assyrie, pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. » Alors, comme mentionné précédemment, il est appelé l'Assyrien, encore une fois,
parce qu'il émergera de cet ancien territoire de l'Assyrie, le côté est, justement, de l'ancien empire romain. Et c'est pourquoi la Bible l'appelle, entre autres, l'Assyrien, comme il est appelé l'Antéchrist. Et bien sûr, comme nous allons le voir, il est appelé de plusieurs autres noms. Et tous ces noms-là désignent la même personne, désignent cet homme qui va se pointer dans les derniers jours et prendra ce gouvernement mondial en autorité. Alors, comme nous l'avons vu déjà, la Bible se réfère à lui en l'appelant l'Antéchrist, en l'appelant l'Assyrien, mais finalement, il y a plusieurs autres noms qui sont mentionnés dans la parole du Seigneur pour désigner cet homme. Il est appelé, entre autres, bien sûr, la bête, dans Apocalypse, le 13e chapitre et le 1er verset, alors que Jean, lorsqu'il reçoit cette grande révélation qui est devenue le livre de l'Apocalypse que nous avons dans nos Bibles, a cette vision, il va voir cette bête qui va sortir de la mer avec ses 10 cornes qui représentaient bien sûr les 10 nations qui vont se mettre en coalition dans ces derniers jours. Le mot « bête », évidemment, il y a différents mots grecs pour le mot « bête » que nous avons en français. Le mot qui est utilisé ici, c'est « therion », qui signifie une bête sauvage. Alors, c'est vraiment une bête féroce qui est identifiée comme une image de cet Antéchrist qui va se pointer dans les derniers jours. Dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, il est appelé le fils de la perdition. Également, dans le même passage, il est appelé l'homme du péché, parce que lorsque nous serons rendus là dans quelques sessions à venir, nous allons parler de cet homme qui est l'incarnation même du péché. Et c'est pourquoi le mot péché est au singulier. Il est appelé l'homme du péché, parce qu'il incarne vraiment tout le mal, tout ce qui est de mauvais, si vous voulez. Bien sûr, il est appelé, ou on se réfère à lui comme étant la petite corne dans Daniel chapitre 7, versets 7 et 8. Et nous avons étudié ensemble dans nos sessions précédentes comment cette petite corne sortait des 10 cornes du 4e animal qui, lui, représentait l'Empire romain. Et cette petite corne, bien sûr, identifiait l'Antéchrist ou cet homme qui va émerger dans les derniers jours. Dans 2 Thessaloniciens aussi, dans le 2e chapitre et le verset 4, il est appelé l'adversaire parce qu'il sera vraiment l'adversaire de Dieu, l'adversaire du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il se pointera. Dans Jean chapitre 5, verset 43, Jésus lui-même fait référence à cet homme en disant « Un autre viendra en son propre nom et vous l'accepterez ». Évidemment, il faisait référence au peuple juif qui n'a pas reconnu son Messie, n'a pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il s'est présenté à lui. Mais un autre, dit-il, viendra en son propre nom, parce que Jésus est venu au nom de son Père, mais cette autre personne qui désigne l'Antéchrist viendra en son propre nom et, dit-il, vous allez l'accepter. Dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, il est appelé le dévastateur parce que c'est vraiment ce qu'il fera. Ce sera vraiment un désastre qui se produira à ce moment-là. Daniel chapitre 11 et le verset 36, il est appelé un roi. Dans Zacharie, 11e chapitre, verset 17, curieuse appellation, il est appelé le pasteur de néant. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 8, il est appelé l'impie. Et dans Daniel, chapitre 9 et au verset 26, il est appelé un chef qui viendra. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que la situation va surtout se dérouler, bien sûr, au Moyen-Orient, surtout en Israël, parce que ça va être l'épicentre de ce gouvernement mondial de la fin. Et il y a plusieurs années, lorsque nous organisions nos voyages en groupe vers Israël, à cette époque-là, nous partions de Montréal au Canada directement sur Amman, en Jordanie. Et nous avions bien sûr un guide jordanien pour les quelques jours que nous passions en Jordanie, pour visiter bien sûr Pétra, qui est l'attraction très intéressante pour nous, chrétiens.
et d'autres endroits aussi vraiment très intéressants en Jordanie. Et j'avais l'occasion de parler avec ce guide et lui poser plusieurs questions dans le bus pour le bénéfice des voyageurs qui voyageaient avec nous. Et je lui avais posé cette question et sa réponse m'avait vraiment étonné parce que je lui avais dit « Comment se fait-il que ce n'est pas possible d'avoir la paix, par exemple, entre vous et puis Israël? Parce que finalement, vous êtes issus de la même famille. Vous avez Abraham comme père, autant les Israéliens que les Jordaniens et les autres pays aux alentours. » Et il m'a répondu que pour le moment, ce n'était pas possible, mais un jour, un chef va venir, un homme fort, et qui va unir toutes ces nations-là ensemble. Et je me dis, wow, cet homme n'avait jamais lu la Bible de sa vie, m'avait-il dit. Alors, il ne pouvait pas connaître ce verset-là dans Daniel qui affirme qu'un jour, un chef viendra. Et il a utilisé ce mot-là précisément. Un chef viendra un jour et puis, finalement, la paix sera établie. Alors, c'est dans la pensée des gens, particulièrement au Moyen-Orient, ils savent qu'un jour, un homme fort va se pointer, un chef viendra. Il y a une espèce d'alliance qui sera signée ou confirmée entre les nations autour d'Israël et avec Israël, et ce sera un temps de paix. Mais c'est exactement ce qui est prédit dans la parole du Seigneur. Et encore une fois ici, nous avons la confirmation que ce qui est écrit, c'est vraiment la vérité, la parole de Dieu. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.